en ce qui me concerne, je vais essayer, mais rapidement, on voit bien, et puis c'est pas vous que je vais dire ça, enfin, plus que ça, l'information géospatiale peut créer de la valeur. On a été regarder ce qui se passait dans certains autres pays à travers quelques applications innovantes, donc ça reste anecdotique ces applications, je n'ai pas de choix particulier. Et l'idée de cette présentation, c'est de conclure sur la question qui vient d'être posée en fait, c'est comment on fait en Calédonie pour créer de la valeur. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans votre fonction, pour travailler là-dessus. Donc, je vais présenter rapidement les choses. Donc, je vais d'abord parler d'innovation. Parce que tout à l'heure, il y avait une question de monsieur qui disait comment on crée de la valeur. Je pense que ça passe en grande partie par l'innovation, par la créativité, donc on va parler de ça. Ensuite, on va prendre quelques projets innovants qu'on a classifiés dans la partie. Qu'on a classifié dans la partie innovant. Cela dit, vous verrez que ça n'a rien d'innovant technologiquement. Par contre, c'est vrai, c'est une utilisation innovante des technologies. Et puis ensuite, on va parler de la question qui, enfin, je dirais l'objet de la présentation, la raison d'être de la présentation, c'est comment favoriser l'innovation en ANC, en particulier dans le domaine de l'utilisation de la donnée géospatiale. Donc, un slide que certains connaissent. Juste pour vous dire que la création de valeur, enfin l'innovation, pardon, j'ai pris ça sur une définition Wikipédia, donc je ne sais pas les sources, c'est pas petit Robert. Capacité à créer la valeur en apportant quelque chose de nouveau dans le domaine considéré. Et les trois piliers d'innovation sont la créativité. Donc là, il faut être imaginatif. De quoi a-t-on besoin en Calédonie? Bon, ok. Ensuite, quelle est la valeur? Comment se quantifie-t-elle? Alors, bon, Véronique en a parlé, hein, l'économie, ok, les pourcentages de PIB. Pour information, le numérique en Calédonie, c'est 6% du PIB. Juste à mettre en relation avec la mine, entre 5 et 15% selon le tour du nickel. D'accord? Donc 6% en Calédonie. Et avec l'agriculture, qui est 2%. Et avec l'agriculture, qui est 2%. Donc, vous êtes dans un secteur qui représente 6% du PIB en Calédonie. Bon, comment on peut représenter 8%, 10, demain, je ne sais pas. À condition que les autres descendent. La valeur, c'est pas que de l'économie, c'est, vous l'avez dit, du social, du politique, c'est-à-dire de l'aide à la décision, du technologique, etc. Tout à l'heure, les radars, c'est-à-dire que la valorisation, on ne la fait pas sur la dimension économique. Pas seulement sur la dimension économique, mais aussi sur la dimension sociale, etc. Et puis la socialisation, c'est-à-dire comment on fait en sorte que ces technologies ou ces applications soient utilisées par les applications, parce qu'il y a des tas d'applications utilisées par personne, enfin pas assez de monde. Par rapport, par exemple, le GeoRed, pour l'instant, on sait qu'il y a une socialisation potentielle énorme, puisqu'il n'y a pas eu de communication. Donc, dans toute la partie gestion du changement et entre autres la communication, on va avoir des axes forts à mener au niveau de l'innovation. Actuellement, en Calédonie, je vais parler de la couche technologique infrastructure, on peut toujours se dire qu'on n'a pas grand-chose, mais on a un GeoRed, on a de la 3G, on a de la téléphonie qui fonctionne. Et donc, toute cette couche-là, je dirais, ça marche plus, bref, toute la couche nouvelle technologie, on est quand même bien placé. À une époque, on pouvait dire, oui, mais je ne peux pas faire ceci parce que j'ai pas la 3G, okay. J'ai pas le GPS, on peut dire ce qu'on veut, c'est plus vrai. On a les choses. Alors, tout peut évoluer, la qualité de service en particulier, mais on a les choses. Donc, on passe à la couche d'après. Maintenant, comment on crée de la valeur sur l'infrastructure? Donc, des nouveaux usages, des nouvelles applications. Donc, on a vu ce matin développer de plus en plus des SIG, divers et variés. Hein. Ça va être la fourmi au récif, en passant par la mine et le cadastre. Donc, il y a une valeur qui est créée, bien sûr, mais pour démultiplier cette valeur, on voit qu'il y a des potentialités importantes, c'est ce que vient de montrer Véronique, le tourisme par exemple. Et donc ce qu'on veut, c'est de plus en plus de création de valeur. Donc si on prend ce schéma-là, je vais vous présenter quelques applications innovantes selon différents axes, différents métiers, en lien, je dirais, avec les politiques publiques. Donc d'abord, assez rapidement, mais dans le domaine de l'aménagement des territoires, une application. Alors on pourra toujours juger si elle est innovante ou pas, en tout cas celle-là elle n'est pas très glamour parce qu'il s'agit de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire des fosses septiques, quoi. Alors tout ça vient, cette application innovante, je vous explique en quelques mots. En métropole, cette loi n'est pas applicable ici. Quand on installe une fosse septique, on doit avoir un contrôle à l'installation, c'est une loi, et au bout de 10 ans, un deuxième contrôle, 10 ans après, un deuxième contrôle à l'installation. Donc c'est bien gentil d'inventer des lois, encore faut-il pouvoir contrôler ce qu'on met dans les lois. Donc c'est un SIG qui permet de faire ça.
Donc là, s'il s'agit d'une application qui est sur tablette PC, on va pouvoir, avec cette tablette PC, avoir un SIG embarqué, se déplacer sur le terrain, et à ce moment-là, la tablette PC va, donc il y a un GPS, on est automatiquement géolocalisé, enfin géopositionné, je sais pas comment on dit, comme ça, géopositionné là où on est, c'est-à-dire devant notre belle fosse septique. À partir de là, on peut faire le travail qu'on a à faire, c'est-à-dire faire l'étude, est-ce qu'elle est aux normes, pas aux normes, etc. Donc on va remplir un certain nombre de champs. Les champs en rouge, c'est les champs obligatoires. Donc on récupère les documents du monsieur, est-ce que ça existe, est-ce que ça existe, etc. Mais oui, non, nanana, etc. Et on se retrouve ensuite, éventuellement, à faire un dessin, ici, de la fosse septique, sachant que les dessins sont normalisés, c'est-à-dire sur cette tablette PC, vous avez des éléments qui normalisent le dessin de la fosse septique en question. Donc on va pouvoir dessiner sur la tablette la fosse septique, ou l'équipement, on va dire. À partir de là, donc tout ça là, il n'y a pas de GPS sans web. Je n'ai pas dit sans web. Tout ça n'est pas connecté à la 3G, il n'y a pas de transfert de données. Donc à un moment donné, on récupère toutes les tablettes PC, on met ça dans une base de données, et tac, on publie ça sur un site internet ou ailleurs, en tout cas sur une application. Et on se retrouve avec une belle cartographie. À un moment donné, on peut zoomer sur une cartographie. Bien sûr, vous savez ça. Et on se retrouve avec un bout de carte et des points où il y a toutes les fosses septiques, en rouge, en jaune, en bleu, qui disent là, cette fosse septique, elle n'a pas été contrôlée, elle aurait dû l'être. Celle-ci, elle a été contrôlée, c'est bon, donc là, on est en vert, etc., etc. Alors, je ne sais pas si c'est innovant, hein, technologiquement, certainement pas, mais en tout cas, ce sont des choses qui montrent ce à quoi peuvent servir les SIG. Un autre point, encore plus bête technologiquement, enfin bête. Vous allez voir dans l'utilisation de la technologie, mais très utile dans le domaine de la sécurité routière. Donc on a des trous, des nids de poules. Bon là, j'adresse personne, mais c'est vrai qu'en Calédonie, on sait qu'il y a des nids de poules sur les routes parfois. Parfois seulement. Cela dit, le nid de poule, c'est dangereux, surtout en moto. Donc l'idée, c'est d'envoyer des gens qui vont pouvoir observer le réseau routier, repérer qu'il y a un nid de poule, se positionner à côté du nid de poule et dire là j'ai un nid de poule ou j'ai un affaissement de terrain ou j'ai ceci ou j'ai ceci ou j'ai cela. À ce moment-là, les données sont transférées à un central. Comment les données sont transférées? Par la 3G, quand il y en a. Quand il n'y en a pas, c'est pas grave, on se déplace, on fait 5 km. Et puis dès qu'on voit que la 3G est accessible, la donnée part. Et on se retrouve avec une donnée qui dit il y a un nid de poule à tel endroit. Et à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'assez basique en termes d'information. À ce moment-là, on se retrouve par contre avec un back-office derrière, une utilisation, on va dire, de la donnée qui peut être très riche. Alors bien sûr, ce à quoi on pense tout de suite, c'est de dire il y a un nid de poule, il faut le pusher. Hop, la réparation. Ça peut être aussi quelque chose de... Enfin, c'est pas forcément un nid de poule, si c'est un affaissement de terrain, c'est peut-être plus le service étude avec une planification de projet ou de chantier qui va se mettre en branle. Ça peut aussi avoir un impact sur le service financier, en disant, ben voilà, il y a telle chose, ça va coûter tant. Tout de suite, vous faites votre budget, enfin je caricature, je ne pense pas qu'ils fassent le budget comme ça, mais on peut l'imaginer. Et puis, plus intéressant sur la sécurité routière, ce qui se passe là, c'est que vous avez l'information, il y a un nid de poule. Qu'est-ce qui se passe? Pas sur les panneaux d'autoroute, vous avez des beaux panneaux qui disent tant de kilomètres, danger, il y a un nid de poule, etc. Et ça, c'est fait en temps réel, entre guillemets, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez la donnée qui est capturée du nid de poule, elle apparaît quelques minutes ou secondes plus tard sur les panneaux d'autoroute en disant danger. Et là, on est dans le domaine de la sécurité routière. On a aussi une carte qui est accessible par le web, montrant où sont tous les nids de poules. Alors politiquement, c'est pas forcément un super vendeur, mais disons que l'objet, c'est pas tellement de faire la sécurité routière. Ici, c'est un exemple de carte. Donc c'est une carte trafiquée, hein, parce que c'est la Calédonie, je crois, oui, mais on n'a pas ça en Calédonie. Là, vous avez le coût des routes en fonction des réparations qui ont été infectées. De manière géolocalisée, en disant telle route elle coûte tant, en termes de maintenance, en termes de etc. Ça c'est très innovant par contre, pilotage d'infrastructure. Je vous fais court. Au Maroc, les Marocains décident de créer une station balnéaire, Saint-Tropez. Ok, mais il n'y a rien. Donc, des grands projets d'infrastructure, des ponts, des routes, un port, des bâtiments, etc. à construire. Et on dit, on va piloter le projet. Alors on a certainement son MS Project, on fait un relevé de tous les 3 mois de chantier, on voit où on en est, etc. Mais ça ne parle pas à la population, puis ça parle encore moins politique.
Donc ils se disent on va faire un suivi de chantier, un pilotage de projet grâce à la cartographie. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y a un certain nombre de données qui caractérisent un chantier, je sais pas, un immeuble, une route ou un rond-point, je ne sais quoi, qui sont date prévue, date de retard, reste à faire, nombre de jours à consommer, etc. Donc je ne vous la fais pas, les gens qui font de la gestion de projet connaissent ça par cœur. Et ensuite, on envoie des gens sur le terrain, donc une tablette 3G. Et là, il y a des relevés sur le terrain, donc tous les jours, des gens qui tournent en disant voilà, tel rond-point, il devait être fini, il en est où, ça a avancé, taux d'avancement, etc. Et on en tire quoi? On en tire une cartographie géographique de l'avancée du chantier. Ce qui est en rouge, qu'est-ce qui est en retard, ce qui est vert, c'est ce qui est terminé, ce qui est jaune, c'est ce qui est dans les clous, etc. Et vous avez au quotidien la cartographie d'avancée du projet d'infrastructure qui se matérialise. Et ça, c'est très parlant pour la population, pour le politique. Qu'est-ce qu'on fait avec notre aéroport? On en est là, on en est là, on est là. Excusez-moi. Bon, après, une exploitation, tableau de bord, etc. qui est faite. Le tourisme, on en parlait, là aussi, c'est du trafiqué, mais c'est encore la Guadeloupe qui fait ça. Mais il n'y a pas, celui-là, il n'est pas là en Guadeloupe, enfin, je crois pas. L'idée, c'est de développer des applications mobiles. On met des codes barres sur un certain nombre de bâtiments, de musées ou de sculptures. Vous passez avec votre iPhone tout neuf, enfin, ou autre chose, vous flashez code barre, ça envoie des données à un serveur, par la 3G, et vous vous retrouvez, hop, avec un descriptif de la statue en question, ou du monument en question. D'accord? Donc on est dans la démarche de musée, si vous voulez, on avait notre petit casque dans tel ou tel musée. Par contre, là, on est dans la ville. D'accord? Donc c'est la ville musée, quoi, ou la ville touristique. Pas très compliqué à faire. Hein. Bon, après, dans le sport, là encore pas très compliqué, ça va concerner Véronique qui court à fond. Donc un GPS à la ceinture, le GPS est associé à un coureur, un concurrent, et ensuite, bah, c'est assez simple, c'est le suivi en temps réel de la course sur Internet. Donc ça, c'est l'exemple du marathon de Paris et du marathon de Barcelone, qui utilisent la même application. Donc vous avez, si en plus on a des capteurs, on a le battement de cœur du coureur, sa position précise, là où il en est, la distance avec son principal concurrent, etc., etc. Là encore, il n'y a rien technologiquement de super innovant. Mais par contre, dans l'utilisation de la technologie, oui, c'est relativement innovant. Il y a des exemples qui pourront être donnés par certains. Je pense que, Manuel, vous avez un exemple avec Quicksilver qui faisait du surf du côté de Biarritz et qui avait le même type d'application pour suivre la compétition en temps réel. Je ne rentre pas dans le détail de ça. Un dernier projet, là je vais peut-être passer la parole à Manuel là-dessus, parce que c'est lui qui nous a donné cet exemple, HandiMap. Donc là on est dans le domaine de la santé, ça se passe à Rennes. Donc vous pouvez y aller voir, ça marche, handimap.org. Et donc la problématique, elle est de donner ou de faciliter l'accessibilité aux handicapés à certaines infrastructures. Donc ce qui se passe, c'est assez simple finalement. Alors bien sûr, ça marche depuis un site internet, mais ça marche aussi à partir de la 3G. On est au point A, on veut aller au point B, par où je passe quand je suis en fauteuil roulant. D'accord ? Je ne sais pas si Emmanuel, vous pouvez... Je vais rajouter un petit mot. En tous les cas, merci de m'avoir accueilli.